JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur la terre.
Yehoshua est au milieu de nous ce matin. Il est au milieu de nous ce matin. Il est au milieu de nous ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Il nous reste que quelques jours pour que nous puissions débuter notre retraite. Excusez-nous, nous avons eu un petit problème avec les sons, mais maintenant ça va, le problème est réglé. Il nous reste que quelques places, je crois 5 places pour que nous puissions clôturer l'enregistrement, les enregistrements. Notre lieu de raconte, c'est au niveau de la station Salongo le vendredi 27 à partir de 14h. Si vous travaillez, vous pouvez nous rejoindre directement à l'IPEN, là où nous serons en retraite. Que le Seigneur vous donne la capacité ou la disponibilité d'être là. Amen. Gloire au Seigneur. Comprendre la sanctification. Bienvenue dans notre réunion dominicale de sanctification. Comprendre la sanctification. Amen. Comprendre la sanctification. Voilà, gloire au Seigneur. Comprendre la sanctification. Nous sommes dans notre réunion dominicale, comme je le disais, des sanctifications. Et j'aimerais que nous puissions expliquer aujourd'hui ces concepts de sanctification. Car plusieurs personnes parlent de la sanctification, mais est-ce que ces gens-là parlent totalement de la sanctification? Car la sanctification a plusieurs aspects. Et comme je le disais, la sanctification
dans la théologie chrétienne peut être comprise sous plusieurs aspects. Amen. Voici les principales sortes de sanctification. Voici les principales sortes de sanctification. Et la sanctification positionnelle. La sanctification positionnelle. La sanctification positionnelle. C'est les statuts de tout croyant à Yahushua HaMashiach. La sanctification positionnelle, c'est les statuts de tout croyant à Yahushua HaMashiach. Toute personne qui croit au Seigneur Yahushua HaMashiach, qu'il accepte comme étant son sauveur personnel, est mise à part par Elohim pour Elohim. Toute personne qui croit au Seigneur Yahushua HaMashiach comme étant son sauveur personnel est mise à part par Elohim et pour Elohim. Être mise à part par Elohim et pour Elohim, être sanctifié par Elohim, être déclaré saint. Cela s'est produit en raison de l'œuvre de Mashiach sur la croix. Ça ne dépend pas de nos efforts, ça ne dépend pas de tout ce que nous sommes en train de faire, mais ça dépend de lui. Car il est saint et il nous a rendus saints. 1 Corinthiens 1, le verset 2. À l'église qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés à Yahushua HaMashiach, appelés saints. Vous voyez ça? Appelés saints. Là, Paul parle à l'église de Corinthe. Il parle clairement à l'église de Corinthe. La sanctification positionnelle, c'est notre position que nous avons à Mashiach. Alléluia. Alléluia. C'est les statuts de tout croyant à Yahushua HaMashiach. Et toute personne qui croit au Seigneur Yahushua HaMashiach, qu'il accepte comme étant son sauveur personnel, est mis à part. Il est déclaré saint. Hébreux chapitre 10, le verset 10e. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Yahushua HaMashiach une fois pour toutes. Une fois pour toutes, nous sommes saints. La sanctification, et retenez ça et notez ça aussi. La sanctification positionnelle, c'est ce que Mashiach a fait à la croix, et cela nous a donné la sainteté, l'imputation. Et vous devez savoir que ça ne dépend pas de nos efforts, mais ça dépend de celui qui est mort et ressuscité sur la croix de Golgotha. Il nous a rendus saints. Nous sommes des saints, nous sommes des saints, nous sommes des saints. C'est les statuts de tout croyant à Yahushua HaMashiach. Si vous lisez les épîtres, vous lisez même les Tanakh, vous allez voir que Mashiach nous a sanctifiés une fois pour toutes. Il n'a pas eu besoin de faire plusieurs sacrifices. Il est Elohim, un seul sacrifice suffit. Alléluia. Toi qui es païen, toi qui es en train de lutter avec le péché, je te recommande ce matin une personne qui a tout accompli sur la croix de Golgotha, qui a vaincu le diable sur la croix de Golgotha. Je te recommande cet homme qui est puissant. Je te recommande cet homme qui n'a pas de fin. Je te recommande cet homme qui est saint et il nous a sanctifiés. Il est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de sanctification. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Oh, un saint devait mourir. Elohim devait quitter le ciel pour mourir, sauver l'humanité du péché, car ne peut sauver du péché qu'un saint. Alléluia. Et toute personne qui est née d'un homme et d'une femme a la nature pécheresse, la nature adamique. C'est pour cela il est le seul et l'unique sauveur. Toute personne sur cette terre qui s'est déclarée sauveur, cette personne avait la nature adamique et il ne pouvait pas sauver ses semblables. Pourquoi? Cette nature adamique
adamique était en train de le bloquer. Mais Yehoshua HaMashiach n'avait pas la nature adamique. Il est né de Elohim. Il est né sans père. Il est né sans père, sa mère. Mais il a été déposé dans le ventre d'une mère pour qu'il puisse sauver l'humanité. Il n'y a qu'un saint qui peut sauver les pécheurs. Romains dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire d'Elohim. Mais les dons gratuits de Yehoshua HaMashiach, c'est la vie éternelle, la sanctification positionnelle. En Christ, nous avons cette sanctification. Deuxième type de sanctification. La sanctification progressive. La sanctification progressive. Définition, c'est le processus continu par lequel un croyant grandit à sainteté au travers de sa vie quotidienne. Il y sera une transformation progressive vers l'image de Christ. C'est le processus continu par lequel un croyant grandit en sainteté. Nous avons la sanctification positionnelle, mais nous devons maintenant démontrer cette sanctification positionnelle par des actes. C'est pour cela la sanctification progressive, c'est le processus continu par lesquels un croyant grandit à sainteté au travers de sa vie quotidienne. Il y sera une transformation progressive vers l'image de Yehoshua HaMashiach. C'est ça. Nous sommes ici sur cette terre, nous avons la sanctification positionnelle, mais aussi la sanctification progressive. Nous faisons des efforts chaque jour pour être à la stature parfaite du Mashiach. Personne ne peut dire non, moi c'est fini. Alléluia. Ah, moi c'est fini, je suis déjà arrivé. Non, c'est une sanctification progressive. Chaque jour, nous vivons d'une manière digne afin que nous puissions plaire au Seigneur. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18e. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18e. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua HaMashiach. Il dit croissez. Donc la croissance, elle est permanente. La croissance, c'est un processus. La sanctification progressive, c'est un processus. Philippiens 1, le verset 6e. Philippiens chapitre 1, le verset 6e. La Bible dit, et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Yehoshua HaMashiach. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la bonne œuvre ici c'est les salis. La bonne œuvre ici c'est les salis. Et la Bible dit la perfectionnera jusqu'au jour de Yehoshua HaMashiach. Donc jusqu'à l'enlèvement. Et celui qui a commencé à nous le travail du salut, il est fidèle, il va nous aider tous les jours dans notre marche. Et mais aujourd'hui, on a des chrétiens, soi-disant, 9 ans, 10 ans dans la vie chrétienne, mais ils vivent toujours dans les mensonges. 10 ans dans la vie chrétienne, ils ont toujours des péchés. Bien aimés, on doit sentir une évolution dans ta croissance. Tu ne peux pas naître et rester bébé éternellement. Même si on aime un bébé, personne, aucun parent ne voudra que son enfant puisse rester bébé éternellement. Il doit grandir, elle doit grandir. Après la nouvelle naissance, il y a la croissance. Mais plusieurs personnes ne sont pas en train de croître ni en connaissance, ni en sainteté. Des débats inutiles, 10 ans de vie chrétienne, 20 ans, 5 ans, tu es toujours dans des débats inutiles. Boire l'alcool, c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Vraiment, c'est genre de bêtises. Est-ce qu'à ton niveau, tu peux encore débattre sur ça? Amen. Hein? C'est lui qui est né d'Elohim, c'est lui-même que ces choses ne marchent pas avec le Saint-Esprit. On ne doit plus t'expliquer certaines choses. Oh, faire ça, c'est un péché. Non, tu as déjà la conscience, la nature. Yehoshua qui est en toi est en train de te pousser à faire des choses conformes à sa parole. Comment tu ne progresses pas dans ta vie chrétienne? Comment tu ne progresses pas dans ta vie de prière? Comment tu ne progresses pas dans ta vie de sanctification? Tu es toujours statique. La sanctification progressive implique une transformation intérieure
qui se manifestent dans les actions, les attitudes et les caractères du croyant. Alléluia. C'est un chemin qui demande de la discipline spirituelle. La première chose, c'est la discipline spirituelle, de la soumission à l'Esprit Saint et une volonté de grandir. La discipline spirituelle, de la soumission à l'Esprit Saint et une volonté à grandir. Galates chapitre 4, le verset 19e. Galates 4, 19, la Bible dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça la finalité du salut, la finalité de l'évangile. Christ soit formé en vous. Et c'est ça ce que j'appelle la sanctification progressive. Jusqu'à ce que, quand il dit jusqu'à ce que, c'est-à-dire c'est un processus. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Mashiach soit formé en vous. Et sans la discipline, vous ne pouvez pas, sans la discipline, vous ne pouvez pas progresser dans votre sanctification. Sans la discipline, vous ne pouvez pas progresser dans votre vie chrétienne. Sans la discipline, sans l'obéissance au Saint-Esprit, sans l'obéissance au Seigneur Yahushua HaMashiach, vous ne pouvez pas évoluer dans votre vie de sainteté. Et vous devez vous battre pour que vous puissiez, pour que votre sanctification puisse être totale. Vous avez déjà la sanctification positionnelle en vous sauvant. Sur la croix de Golgotha, Yahushua vous a donné, vous a imputé cette sanctification. Mais vous devez aussi vous-même faire des efforts pour que cette sanctification progressive puisse être totale. Et dans la discipline, je vous dis toujours, il y a 3 choses à discipliner dans la vie. 3 choses que vous devez discipliner dans vos vies. Premièrement, les yeux. Les yeux. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, nos yeux sont exposés à la pornographie. Nos yeux sont exposés à plusieurs dangers que vous ne voulez ou pas. Vous pouvez être devant votre téléphone avec des bonnes intentions et tomber sur des images obscènes. Vous pouvez être là en train de regarder les réels, en train de regarder des vidéos sur TikTok. Vous tombez sur des vidéos pornographiques. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de regretter dans leur vie à cause des yeux. Parce que les yeux appellent à la convoitise. Plusieurs personnes ici, vous êtes là dans vos cœurs. Vous êtes en compétition. Pourquoi? Parce que vous avez vu. Surtout vous, des jeunes sœurs. Tu vois quelqu'un avec un sac. Tu regardes, tu convoites. Tu vois une personne bien habillée, tu convoites. Tes yeux vont te tuer. On t'a donné les yeux pour voir les chemins, pour voir la route, pour voir des choses, et non pour convoiter la vie des gens. Vous venez dans les mariages pas pour célébrer avec vos sœurs, avec vos bien-aimés, mais pour convoiter leur mariage, pour convoiter leurs femmes, pour convoiter leurs maris, pour convoiter la manière dont la fête s'organise. Et vous êtes là en train de critiquer. Vos yeux vont vous tuer. À cause des yeux, plusieurs personnes sont mortes. Si on peut réveiller des morts et dire la manière dont ces gens-là sont morts, en tout cas vous serez surpris. À cause des yeux, David a commis un péché. À cause des yeux, plusieurs personnes ont abandonné le Seigneur. À cause des yeux, la femme de Lot a reçu un jugement. Les yeux. Elle voulait regarder. Elle voulait regarder. Elle voulait regarder. Elle voulait regarder. Plusieurs personnes vont vivre dans la sanctification s'ils deviennent aveugles. La Bible le dit, hein? Si ton œil te pousse à pécher, tu dois trouver cela. Vos yeux, je vous dis, plusieurs même sont en prison à cause des yeux. Pour voler, il faut voir, non? Pour tuer, il faut voir, Tu as vu. Et l'humanité est tombée dans les chaos, dans les péchés, à cause des yeux.
La Bible dit, elle a vu que l'arbre, les fruits étaient bons. Elle a vu. Si Ève, elle était aveugle, elle n'allait pas manger les fruits. Vous qui vivez dans la convoitise, c'est matin que le Seigneur puisse vous rendre aveugle. Mieux vaut entrer dans le royaume des cieux aveugle qu'avoir les désirs en enfer. Ah oui, je vous dis ici, vous tous qui me suivez même en ligne, que le Seigneur puisse vous rendre même aveugle, on aura moins de problèmes. Partout ici là. Plusieurs vivent même dans des commérages à cause des yeux. Et la vie, elle vient. Là-bas. Si tu ne disciplines pas tes yeux, tu mourras tôt. Disciplinez vos yeux. Deuxième chose à discipliner, la bouche. La bouche. Même la Bible le dit, non? La langue, c'est une petite chose, mais ça peut créer des dégâts. Et les choses que je suis en train d'enseigner, plusieurs personnes, maintenant, ils sont en train de dire, si je savais, je retire mes paroles. On ne retire jamais une parole. Ça reste dans les cœurs. Plusieurs, à cause de leur bouche, ils sont en prison. À cause de leur bouche, ils sont morts. Tu dis des choses sans réfléchir. Et comme vous êtes, je ne sais pas comment vous qualifiez, et vous trouvez toujours des excuses. Je ne suis pas une banque. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans la vie. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans la vie. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Oui. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en prison parce qu'ils ont dit. Parce qu'ils ont parlé. Donc si ces personnes n'avaient pas de bouche, si ces personnes-là, ils étaient des muets, plusieurs sont en train de regretter, mais pourquoi j'avais dit ça? Pourquoi j'avais dit ça? Pourquoi j'avais dit ça? Disciplinez vos bouches. Pourquoi j'avais dit ça? Si je savais. Il y a des gens comme ça. Moi je parle. Aujourd'hui, des familles sont déchirées à cause de la parole. On est dans une réunion familiale, on cherche même la solution. Mais toi, tu parles et tu es fier de ça. Moi, je dis, moi, je n'ai pas de frein. Moi, je souffre de la diarrhée verbale. Un jour, tu vas regretter. Un jour, tu vas regretter. Un jour, tu vas regretter. Aujourd'hui même, il y a des mariages annulés. Des jeunes gens sont en train de souffrir. Pourquoi leurs mariages sont annulés? À cause de la parole. Leur maman est venue, elle a dit une chose et on a mis fin à tout. Le papa est venu, elle a dit une chose ou lui-même, la fille ou l'homme a dit une chose et c'est fini. Et tu es là, c'est comme si un esprit agit en toi. Et tu fais même l'audio. Envoie cet audio à cette personne-là. Envoie cet audio à cet idiot-là. Tu fais des audios et tu penses que tu y es. Les ciels et la terre ont été créés par la parole. Si on nous a donné la bouche, c'est pour bénir. Si on nous a donné la bouche, c'est pour rassembler. Si on nous a donné la bouche, c'est pour prêcher. C'est pour prêcher l'amour. Que ta bouche ne soit pas un instrument pour détruire les gens. Que ta bouche ne soit pas un instrument pour blesser les gens. Pour blesser les gens. Ce que tu dis, toi-même, tu ne te dis pas que
si il attendait ça, si elle attendait ça, si ma fille attendait ça, si mes parents sont au courant de ça, mais tu dis des choses sans se poser des questions. Ta bouche là, ce n'est pas pour blesser les gens. Un jour, tu fermeras cette bouche. Le jour de ta mort, tu ne pourras plus parler, mais les gens parleront de toi. Comme tu parles des gens. Amen. Amen. On parlera de toi. Disciplinez vos bouches. Aujourd'hui, plusieurs personnes, à cause de la bouche, ils sont en prison. Leurs vies sont détruites à cause de ça. Troisième chose à discipliner, les oreilles. Les oreilles. Il y a plusieurs choses à discipliner dans la vie, mais je vous donne seulement l'essentiel. Les oreilles. Vous savez, même en droit, plusieurs personnes sont arrêtées à cause de ça. Tu as entendu, mais qu'est-ce que tu as fait? Même spirituellement, tu attends qu'une personne veut avorter, toi tu es là. Tu n'interviens pas, tu as participé. Vous qui aimez attendre, envoie-moi les audios, je vais entendre. Un jour, tu attendras quelque chose et ton cœur va s'arrêter et tu meurs. Il y a des gens comme ça, ils veulent toujours entendre. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi dans cette réunion? Pardon, dis-moi. Il a dit quoi? Il a dit quoi sur moi? Il a dit quoi? Tu n'as pas un cœur pour supporter. Et les jours qu'on dira que ton père a dit ça, ta mère a dit ça, ton mari a dit ça, ta femme a dit ça, tu tombes. Et vous qui aimez rapporter les choses, un jour, on va vous arrêter. Tu commences seulement à dire la personne, pas meurt, on viendra t'arrêter. Qu'est-ce que tu disais à la personne? Pourquoi tu aimes trop entendre? Pourquoi tu aimes trop entendre? Tu as déjà quitté la maison familiale, mais tu appelles, on dit quoi sur moi? Papa quoi a dit ça? Maman a dit ça? Elle a dit ça? On a dit ça? Tu aimes? Bon, ok. Amen. Il y a des choses que tu écoutes, même à ce qui concerne la musique. Aujourd'hui, il y a longtemps qu'on prêchait, il ne faut pas écouter la musique profane, il ne faut pas écouter. Mais la musique profane, ce n'est pas seulement une musique chantée par des païens. Non, oui. Ou chanter une musique qu'on ne chante pas les seigneurs. Non. Il y a des musiques qu'on chante pour les seigneurs, mais c'est profane. Ah oui. La Bible dit, entretenez-vous par des hymnes et des psaumes spirituels, louant et glorifiant Elohim. La Bible reconnaît que les oreilles, tes oreilles peuvent aussi t'amener en enfer. Toi, tu aimes écouter tout ce qu'on te propose. Alors que ce qui entre, ça peut te détruire. Tu es chrétien, mais tu prends plaisir à la musique démoniaque. Tu es chrétien, mais tu aimes attendre des choses. Et c'est pour cela, moi, dans ma vie, certains détails, j'aime pas. Un jour, on était en train d'écouter une femme qui avait commis l'adultère. Elle était en train d'expliquer, on était avec un collègue pasteur, mais la manière dont ces collègues là posaient des questions, moi je disais, mais il est fou, il veut que nous puissions, il veut qu'ils puissent démontrer ce qu'ils ont fait. Oh, vous avez commencé par quelle position? Après vous avez fait, je dis, mais papa, vous voulez faire avec elle ou quoi? Non. On doit connaître les détails pour mieux creuser. Je dis, papa, elle a déjà commis l'adultère, point et barre. Tu n'as même pas besoin de connaître la personne. C'est comme si je disais des paroles de connaissance. Bien aimé, j'ai séparé une bagarre. Et quand la femme donnait des détails, elle a demandé les noms. Les noms là, c'était Baba Langaye, son frère. Oui.
La personne a déjà commis l'adultère, ok. C'est fini avec ton mari, tu as trompé le mari. Prie pour elle, c'est ça. Elle s'est déjà libérée. Pourquoi des détails, des positions? Tu as fait ça avec mon frère. Évitez certains détails. Ça vous mettra en danger. Vous savez qu'il y a des secrets qui vont vous mettre en danger. Ah oui. Arrêtez avec la curiosité malsaine. Et d'autres même, vous voyez un couple en train de causer. Ou en train de faire quelque chose. Toi, tu es là. Tu cherches toujours à écouter. Faites très attention. Les yeux, la bouche et les oreilles. Disciplinez cela. Que le Seigneur vous aide à discipliner ces choses au nom de Yahushua. Amen. Troisième type de sanctification, on va clôturer par là. La sanctification totale. La sanctification totale. Mes frères, un jour, au son de la dernière trompette, nous serons changés. Ces corps corruptibles et habitués à pécher revêtira l'incorruptibilité et le péché ne sera plus. Un jour, vous voyez, vous avez vu la sanctification progressive. J'ai dit que tous les jours, personne n'est arrivé. Pourquoi? Nous avons toujours la nature adamique et nous devons vivre dans la discipline pour crucifier cette nature adamique. Si nous le faisons pas, cette nature adamique va nous humilier. Mais un jour, il y aura la sanctification totale, la sanctification parfaite. Ces corps, nous serons changés, transformés. On n'aura plus ces corps corruptibles, mais nous aurons un corps transformé. 1 Corinthiens 15, le verset 54. 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêti l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêti l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Bien-aimé, tu es chrétien, tu es en train de lutter avec des désirs charnels. Tu es là, tu es en train de lutter chaque jour. Il y a les plaisirs du monde, il y a des choses, ce corps lutte. Et toi aussi, comme tu aimes la convoitise, tu tombes et tu retombes. Bien-aimé, traitez durement ce corps comme l'apôtre Paul a dit. Mais un jour, nous vivrons la sanctification totale. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas le péché. La défaite de la mort est autant celle du péché. Car la mort est entrée dans ce monde par le péché. Est-ce que quelqu'un a compris? La défaite de la mort est aussi autant celle du péché. Car la mort est entrée dans ce monde par le péché. La mort est entrée dans le monde par ce péché. Elohim répondra ainsi à la soif de ses enfants malmenés par les péchés et qui soupirent au quotidien après une vie totale de sanctification. Ces corps mortels sera détruit. Alléluia. Nous allons vivre dans la sanctification totale. Ces corps mortels sera détruit. Quant à ceux qui aiment et pratiquent l'iniquité, donc jamais né de nouveau, voici la fin qui leur est réservée selon les Écritures. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas cru au Seigneur Yahushua Mashiach, voilà. Apocalypse 22, 15. Apocalypse 22, 15. D'ailleurs, les chiens. Ici, quand il dit ça, tu dis les chiens. Ah, les chiens ne vont pas. Non, c'est une figure de style. Les chiens, donc, ce sont des gens qui vivent dans les péchés. Les chiens. Donc, quand une personne vit dans les péchés, c'est un chien. Pitbull. D'ailleurs, les chiens, les enchanteurs, vous les gens, les maîtres spirituels. Moi, maître spirituel. Moi, tel maître. Moi, sorcier. Les enchanteurs. Dehors. Votre place est à l'enfer. Donc, quand on dit dehors, les chiens, les enchanteurs, donc, ils vont tenter de frauder. C'est une manière de dire. Hein. Donc on dit dehors les chiens, les enchanteurs. Donc ils vont tenter aussi de dire non, Seigneur, nous aussi dehors. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques. Les impudiques dehors. Donc à la fin du monde, on va classifier les péchés. Donc il y aura
les chiens, les achanteurs. Donc on va voir, ah, les chiens sont là. Ah, ma fille, toi aussi, impudique. Ah, là, fais comme ça. Les maîtriers, ici quand on parle de maître, même les achanteurs, c'est aussi, parce que les péchés dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas commettre, c'est penser. Ah oui. Ah oui, hein. Les idolâtres, avec vos idoles. On verra les idolâtres là avec leurs statues, leurs tassibir, leurs chapelets, là. Les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges, les menteurs, les menteuses. Vous appelez ça sagesse. Quelle sagesse? Les menteurs. Bien-aimé, j'aimerais vous exhorter. Je te pose une question. Es-tu de ceux qui s'efforcent chaque jour par le Saint-Esprit de vivre dans la sainteté et qui sont consternés par leur faiblesse quand ils se retrouvent dans les péchés? Heureux es-tu car celui qui t'a appelé est fidèle en ces jours. Il étanchera ta soif de sainteté par une sanctification totale et parfaite. Ne te laisse surtout pas séduire par l'ennemi qui t'acquise, ni découragé par de nombreuses réussites. C'est lui qui t'a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. J'aimerais parler aux gens. Vous savez, il y a certaines choses que vous devez avoir la capacité de pouvoir libérer, parler, pour que vous puissiez recevoir une délivrance totale. Il y a des gens qui vivent dans des péchés répétés. Les péchés répétitifs. Vous êtes en train de vous battre. Ce matin, dans notre réunion de sanctification, j'aimerais vous dire, le Seigneur veut vous aider. Et le Seigneur veut passer par quelqu'un pour vous relever. Et il y a des gens qui ont le titre de chrétiens. Ils fréquentent les églises, mais ils ne sont jamais nés de nouveau. C'est pour cela aujourd'hui les gens disent, dans les églises il y a des hypocrites. Non, il n'y en a pas. Au ciel, il n'y aura pas des hypocrites. Aucune religion ne sauve. Et toi-même aussi, tu as aussi tes péchés, mais tu dis à l'église il y a des hypocrites. Non. C'est vrai, il y a des gens qui viennent, qui font semblant. Mais j'aimerais te dire, l'église véritable, l'ensemble de tous ceux qui ont crié à Yoshua Mashiach, il y a des gens qui vivent dans la crainte du Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez la patience du Seigneur. Ça parle de moi de la grâce. Est-ce que vous avez compris ça? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. On parle de quelle promesse ici? L'enlèvement, le jugement. Comme quelques-uns le croient. Parce que les chrétiens vivaient dans la sanctification à l'époque. Ils passaient, non, le Seigneur tarde. Nous attendons le Seigneur. Nous attendons le Seigneur. Le Seigneur tarde. Le Seigneur tarde. Nous voulons être enlever cette soif-là. Et on répond, mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et c'est pour cela les gens disent dans des deuils, oh, les bonnes personnes, hein, ne dirent pas sur cette terre. Les bonnes personnes meurent tôt. Les gens racontent ça. Il y a même des gens, non, moi j'ai pris la décision de changer, de ne plus être une bonne personne parce que je vais mourir tôt. Vous voyez, alors que l'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. Mourir en Christ, c'est un gain. C'est ça, la réponse c'est ça. Il use de patience pour que tu puisses te repentir. Mais toi, tu penses que le Seigneur t'a donné une longue vie pour détruire encore les gens. Alors, il use de la patience. Le but du Seigneur, mais il dit,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La volonté parfaite d'Élohim, c'est que nous tous, nous puissions être sauvés. Mais c'est l'homme qui décide maintenant. Non, non, moi je ne vais pas, je vais suivre les diables. Amen. Hein? La volonté du Seigneur, ce n'est pas que les gens puissent partir en enfer, parce que l'enfer n'a pas été créé pour les humains. Yoshua l'a dit, c'est créé pour les diables et les démons, pas pour les humains. Pas pour les humains. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, vous devez choisir. Et j'ai donné combien de types de sanctification? 3. La sanctification positionnelle, c'est notre position à Yahushua HaMashiach. La sanctification progressive, nous devons maintenant démontrer la sanctification acquise les jours où Mashiach est mort à la croix. Il nous a donné la sanctification. La sanctification progressive, nous devons maintenant faire un effort pour être à l'image de Christ. Et j'ai dit sur cette terre, personne ne peut dire que moi c'est fini. Je ne ferai plus les efforts, la sanctification. Non, 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 non. La sanctification progressive. Pourquoi? Nous avons un corps mortel. Il y a des gens qui s'étonnent. C'est comme si, quand on devient chrétien, nous sommes des dieux sur cette... Non. Alléluia. Et surtout quand on est un nouveau converti. On commet des erreurs, on commet des bêtises, mais le Seigneur nous transforme, il nous taille chaque jour. Alléluia. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans de la vie chrétienne, tu ne peux plus répéter les péchés du début. Et j'ai dit, pour la sanctification progressive, il faut la discipline. Discipliner quoi? Les yeux, la bouche et les oreilles. Plusieurs personnes sont en prison parce qu'ils ont vu des choses. Et aujourd'hui, avec l'internet, nos yeux sont exposés. Alléluia. C'est pour cela, moi, je regarde plus les réels, je regarde. Tu peux regarder des bons réels comme ça finit. Et vous voyez maintenant, une vidéo entre. Aujourd'hui, pour qu'un produit puisse être vendu, la femme doit être nue. Vous vendez des dentifrices, mais vous mettez des femmes nues. C'est comme si on mettait les dentifrices dans les fesses. Pourquoi vous êtes en train de dénigrer la femme comme ça? Tout ce que même les publicités des enfants, des biscuits, des chocolats, vous devez mettre des femmes en culotte, le cuisse dehors. Mais c'est quoi ça? Vous avez les médias. À la Sainte, pour qu'une femme puisse laisser ses cuisses dehors, c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec les médias, c'est devenu normal. Des culottes comme ça. Et non plus seulement des femmes et des hommes aussi. Qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu sais, si achètes cet habit, tu pars chez les tailleurs. Il te prend les mesures. Toi-même, tu sais, si ta robe s'arrête ici, quand il va t'asseoir, tes cuisses vont se voir. Mais tu laisses ça. Les médias, les yeux, tout le temps, tu peux tomber sur n'importe quoi. La bouche, les oreilles, nous devons discipliner, c'est là la sanctification positionnelle, la sanctification progressive, et il y a la sanctification totale, le ciel où Mashiach va nous transformer. Il n'y aura plus les péchés sera détruit, notre corps sera changé. Là, tu n'auras plus les pressions que tu ressens, les passions, les pulsions que tu ressens. Il n'y en aura plus. C'est parce qu'au ciel, il n'y aura pas les mariages. Amen. Hein? Parce que parmi les objectifs du mariage, c'est les rapports sexuels. Oh, moi, je ne me marie pas pour le sexe. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ses femmes, les deux deviendront une seule chair. Paul explique une seule chair, c'est quoi? Les rapports. Mais toi, comme tu aimes donner, tu es un religieux, une image de sainteté. Non, on ne se marie pas pour le sexe. Hein? Mais toi-même, tu sais que ça chauffe. Paul a dit, c'est lui qui n'arrive pas à se contenir, marie-toi.
C'est même pas pour le sexe, mais vous venez en cachette. Papa, il ne fonctionne plus, il faut prier. Là, je ne prie pas. Allez chercher des produits bivés. Il y a des choses comme ça, vous devez chercher des produits et boire. Vous venez avec des cas comme ça pour qu'on puisse imposer des mains. Oui. Les diables aiment la perversion sexuelle. Et aujourd'hui, on ne tient plus compte des mineurs. Nous sommes au temps de la fin. Il y a des produits qui sont vendus, c'est à la portée de tous. Il y a des choses qu'à un certain âge, on ne connaissait pas. Pourquoi il n'y avait pas l'internet? Qui va t'informer? Mais aujourd'hui, un enfant, une maman un jour était surprise, m'a dit, pasteur, prie beaucoup pour mon enfant. La manière dont j'ai attrapé cet enfant, elle était en train d'expliquer à ses amis les choses. Un enfant de 14 ans. Elle connaît, quand on met au monde, comment on kangaliboum, elle connaît des choses que la maman même dit, elle dit à ses collègues de classe, bien-aimés, chers parents, j'aimerais vous dire, à ce temps de la fin, priez beaucoup pour vos enfants, mais aussi, prenez sérieusement le temps de parler avec vos enfants. Vos enfants parlent avec qui? Comment tu es maman, tu es parent, tu ne maîtrises pas l'entourage de tes enfants? Comment tu sauras que l'éducation que tu donnes, elle respecte? Et des choses qu'elle disait, c'était des faussetés. Des croyances populaires, elle disait, dès que vous finissez les rapports, tu commences à sauter pour que tu ne puisses pas tomber enceinte. Elle disait des choses, la maman plairait. Ça fait mal. La maman n'avait même pas la force d'entrer dans la chambre. Elle attendait ça, elle pensait qu'elle était seule à la maison. La maman est entrée. Elle a sursauté. Donne-moi ton téléphone. Attendre ton papa le soir. Ils m'ont appelé, non papa, vous pouvez venir le soir. J'ai entendu. Nous avons vu les conversations. Elle est abonnée dans des sites pornographiques. Moi, sur place, j'ai directement condamné les parents. Vous y étiez où? Avant de lui donner le téléphone, est-ce que vous savez, on ne donne pas le téléphone à n'importe. Bon, nous ne sommes pas dans la réunion des familles, hein, mais je vous dis des choses. Quand on est parent, on doit connaître comment son enfant réagit. Tu sais que tu as un enfant qui vit dans la convoitise, mais tu lui donnes le téléphone très tôt. Vous-même, vous ne maîtrisez pas les téléphones, mais vous donnez à un enfant les téléphones. Aujourd'hui, avec des tablettes, vous laissez vos enfants comme ça. J'ai acheté pour les enfants des tablettes. Vous pensez que c'est un luxe. Les enfants sont là sur YouTube avec la connexion. Ils sont en train d'aller n'importe où, n'importe comment. Et vous êtes fiers, vous parlez. Ce que vous ne savez pas, ils apprennent les choses. Et les enfants, quand ils sont petits, des choses qu'ils sont en train d'apprendre, ils chercheront comment les pratiquer. Il y a des méthodes, vous entrez dans paramètres. Moi, quand je donne il y a des contrôles parentaux, il y a des choses. Pourquoi vous n'activez pas le contrôle parental? Vous êtes là, vous êtes en train de contrôler. Pourquoi vous n'activez pas des vidéos qui ne peuvent pas voir quelque part? Vraiment, je ne sais pas comment est-ce que vous êtes en train de vivre. Même des dessins animés, il y a l'homosexualité dedans. Même dans les dessins animés, il y a des choses que le diable a mis, les industries qui fabriquent les dessins animés. Ils sont en train petit à petit de faire accepter l'homosexualité à nos enfants. Faites très attention. Éduquez les enfants à ce temps de la fin. Les enfants naissent tous pécheurs, avec la nature adamique. Mais ils sont protégés par notre foi. Nous devons apprendre aux enfants les chemins de l'église. Nous devons apprendre aux enfants que le Seigneur est au-dessus de tout. Éduque l'enfant selon la voie du Seigneur pendant qu'il est petit. Quand il va grandir, il ne peut pas se détourner. Mais nous attendons vivre les conséquences. L'adolescence, tu peux les gérer pendant l'enfance. L'enfance, tu dis, il n'est qu'un enfant. Tu fais des choses, tu dis, il n'est qu'un enfant. Tu agis, il n'est pas. Non.
la période où tu dois être concentré, c'est pendant l'enfance. De 0 à 15 ans ou 16 ans. Si tu as bien éduqué ton enfant, c'est fini. À l'âge adulte, toi-même tu seras fier. Mais qu'est-ce que les parents font? Ah, ce n'est qu'un pas. Quand l'enfant grandit et tu dis, hey, à combien est-ce que mon ninga maman la mettre solo là? Sur quelle base? C'est pour cela qu'il y a des incompréhensions, car elle-même a reçu l'éducation. Pourquoi vous êtes en train de laisser l'éducation à l'église et à l'école? L'église là vous abîme, mais toi-même tu as abîmé ton enfant depuis le bas âge. Tu as oublié et tu veux dire que c'est l'église. D'ailleurs, à l'église, il y a la transformation. Plusieurs enfants, plusieurs personnes ici ont raté l'éducation, mais le Seigneur les a récupérés, les a transformés, et aujourd'hui, ils sont en train de craindre le Seigneur. Aujourd'hui même, il y a certaines personnes que je connais, que leurs parents ont détruit leur destinée, mais après avoir cru au Seigneur Yoshua Mashiach, ils sont restaurés. Ils sont même, eux, en train d'éduquer leurs parents. Amen. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur nous aide. Père, aide-nous à vivre. Aide-nous à marcher dans ta crainte. Aide ton église. Je sais que bientôt, ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Je sais que bientôt ce corps va être changé. Et ce corps mortel aura revêti l'immoralité. Je sais, l'immortalité plutôt. Ce corps mortel aura revêti l'immortalité. Bientôt, nous attendons ta venue, Seigneur. Nous attendons ces mariages. Nous l'attendons avec joie, Seigneur. Mais pendant que nous sommes en train de marcher dans la sanctification progressive, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Lave nos pensées. Purifie nos pensées, Seigneur. Aide-nous à refléter toujours ton image. Loin de nous tout ce qui est comme péché. Loin de nous tout ce qui est comme Père éternel. Suivre de ce monde. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Mais nous voulons être transformés, Adonai. Nous voulons être transformés. Tenez-nous debout. On va prier, on va prier. Oh Rabba Shatarabra. Aide-nous, 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 aide-nous. Shandarabra Yabasha. Oh Rabba Telebra. Rumantele Proebo Shatarabra. Prions au nom de Yoshua. Prions au nom de Yoshua. Prions au nom de Yoshua. Prions au nom puissant et glorieux de Yoshua. Et Karaba s'est célébré. Soreba Neleko. Et Karaba Baba. Et Nerebo Shataraya Brosh. Au nom de Yoshua.